Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT de la rédaction de Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 29 mai, voici les titres du jour. Nous vous emmènerons tout d'abord à la découverte d'un sport de combat, l'aïkibudo. Nous parlerons ensuite culture avec le programme de juin de l'Onde Centre d'Art tout d'abord. Puis avec les spectacles de l'association Méli-Mélo. Nous reviendrons ensuite sur le dernier conseil municipal. Nous vous ferons rapper avec un groupe de musique vélizien. Et enfin nous clôturerons sur l'entretien de la prairie urbaine. En plein boom, l'association vélizienne d'aïkibudo compte aujourd'hui une 160aine de licenciés, contre à peine une dizaine lors de sa création dans les années 80. Déchaussez-vous, nous vous amenons sur les tatamis. L'aïkibudo par rapport aux disciplines traditionnelles que l'on connaît, que sont le judo et le karaté. Ce sont des disciplines olympiques ou qui aspirent à le devenir pour le karaté. Le karaté est un art martial de technique de pied, de poing, où on va frapper à chaque fois et où le partenaire ou l'adversaire va devoir bloquer les coups. En judo, il faut accrocher, attraper le partenaire, bouger avec lui, essayer de le déséquilibrer, et il y a un rapport de force qui va se créer entre les deux. L'aïkibudo travaille lui sur l'attaque du partenaire, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de technique, et on ne cherche pas à bloquer la technique, on cherche au contraire à absorber l'attaque et à dissuader le partenaire de recommencer son attaque. La dissuasion, on la connaît bien, on connaît bien la définition aujourd'hui. On finit par travailler sur une articulation quelconque, poignet, coude, épaule, cervicale, genou, pour l'inciter à ne pas recommencer. On peut commencer l'aïki à n'importe quel âge. On a des pratiquants qui aujourd'hui ont 60 et plus de 60 ans, 65, 70. L'aïkibudo, c'est de la patience, c'est du travail, c'est de l'humilité. Il faut répéter, 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 et il faut prendre son temps. À partir de là, on va progresser, on va travailler tranquillement et on va arriver à avancer dans la pratique. Aujourd'hui, je crois que tout le monde recherche, peut-être encore plus depuis quelques mois, des sports, des disciplines de défense pour assurer sa propre sécurité, etc. Par opposition à d'autres disciplines, l'aïkibudo est quelque chose qui est facilement abordable, quel que soit son gabarit, quelle que soit sa puissance. Et donc on est plus naturellement tenté à aller vers l'aïkibudo. On a créé la section enfants à la fin des années 80 pour répondre à une demande justement des parents qui nous voyaient travailler et qui avaient envie que leurs enfants puissent s'initier, puisque à travers ce travail, on leur apprend un certain nombre de choses que sont le respect, l'humilité et puis une certaine forme de tenue. Quand on entre dans le dojo, quand on monte sur le tatami, on n'entre pas et on ne monte pas n'importe comment sur un tatami. L'aïki et les arts martiaux en général, mais l'aïki en particulier, qui est resté très traditionnel, revient à ses sources de respect et d'humilité. Le mois de mai touche à sa fin, l'occasion pour nous de vous présenter le programme culturel de l'Onde Centre d'Art pour juin, Images. Bonjour à tous. Pour le mois de juin, l'Onde vous propose sa quinzaine des amateurs. Le 10 juin à 18 h, vernissage des ateliers du Centre d'Art Micro-ondes de Vélizy-Villacoublay. 4 artistes ont travaillé avec des adolescents à la production d'œuvres plastiques. La plasticienne Bettina Sanson les initie à des techniques de découpage et d'assemblage en posant la question suivante: comment créer dans l'espace des volumes uniquement à partir de surfaces planes? Nous vous proposons de découvrir la restitution de l'atelier d'écriture critique qui a été mis en place pour la première fois cette saison à l'Onde. Il a été mené par la journaliste Léna Martinelli. Le but est d'aiguiser le sens critique des spectateurs, d'aller au-delà du simple constat « j'aime ou j'aime pas » par le biais de l'écriture, donc en leur apprenant à rédiger des articles journalistiques sur les spectacles qu'ils auront visionnés pendant la saison. La comédienne et metteur en scène Catherine Laine va les aider à se produire sur scène et proposer une lecture de leur texte pendant la soirée du 10 juin à 20 h.
Alexandre Leclerc a travaillé avec l'établissement spécialisé d'aide au travail de Vélizy-Villacoublay, les AT, autour d'un projet en danse chorégraphié où chacun se découvre une force intérieure, d'où naît la confiance en l'autre. Venez découvrir à 19h30 l'atelier théâtre suivi par les membres du personnel de la mairie de Vélizy-Villacoublay. Guidés par Aurore Déon, ils interprètent la pièce de théâtre de Marius von Mayenburg, Cible mouvante, dans laquelle vous découvrirez de nombreux personnages insolites. Pour le dernier week-end de la quinzaine des amateurs qui aura lieu le samedi 20 juin et le dimanche 21 juin, les ateliers théâtre de Londe vous proposent de venir découvrir 4 spectacles. Vous pourrez savourer sans modération le travail d'acteurs de tout âge de 7 à 77 ans. Mercredi soir s'est déroulé le conseil municipal du mois de mai. Un vote a retenu notre attention, celui sur la création prochaine du conseil municipal des jeunes. Nous avons questionné plusieurs acteurs pour recueillir leur avis. Au premier trimestre de la nouvelle année scolaire 2015-2016, l'actuel comité des jeunes cédera la place au conseil municipal des jeunes, une initiative qui était inscrite dans le programme électoral du maire Pascal Thévenot en 2014 et qui vient d'être votée lors du dernier conseil municipal du 27 mai. Le but, en fait, depuis le début, c'est de donner la parole aux Vélizyens au sens large. On a mis un conseil municipal jeune suite au comité. C'était pour leur donner tous les moyens de se réunir, en fait, comme le font leurs aînés, avec des délibérations qu'ils auront à présenter en conseil municipal. Et puis, ça leur donne aussi un sens à l'investissement local. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on veut rendre tous nos jeunes un peu citoyens, c'est bien de les faire participer, de les responsabiliser. Et donc là, ils vont faire une vraie campagne, ils vont être élus sur des listes. Et il y aura à la fois aussi des primaires et des collégiens qui vont travailler ensemble. Donc je pense que c'est une bonne émulation en complément de la vie associative vélizyenne qui est très dynamique, ou des conseils de quartier qu'on a mis en place maintenant il y a 1 an et qui ont été aussi élus par les habitants de chaque quartier et qui commencent à fonctionner correctement. Dans quelques mois, tout Vélizien appartenant aux classes de CM1 jusqu'à la 3e pourra faire campagne et présenter sa liste lors d'une élection au suffrage universel direct en vue de choisir le futur maire des jeunes et ses adjoints. De nos jours, et encore plus avec la nouvelle génération, je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre la citoyenneté, d'autant plus qu'ils sont beaucoup plus éveillés que ma génération ne l'était, et ils sont vraiment à même de comprendre ce qui se passe, et ils sont très souvent à surfer sur le web, participer à de nombreuses activités interactives, que ce soit en classe ou chez eux à la maison. Ces jeunes générations qui, on le voit de plus en plus aujourd'hui, et dès le plus jeune âge, ont envie de s'impliquer, ont envie de faire des choses, et j'ai envie de dire c'est encourageant parce que ce sont eux qui sont la relève, et moi je n'espère qu'une chose, c'est voir dans ce futur conseil municipal des jeunes celui qui me remplacera dans quelques années. Des mots qui pourraient sonner comme paroles d'évangile, tels qu'en témoigne le très investi Tom Grébeau, élève de 5e à Maryse-Bastier. Je trouve que c'est intéressant de participer à ce qui se passe dans la ville et les décisions et tout ça. En ce moment, on travaille sur un projet de la commission humanitaire. C'est une enveloppe loisir où il y aurait des budgets qui seraient proposés aux jeunes de Vélizy pour pouvoir faire des activités et pour tout ce qui est nourriture, avoir des réductions ou des places offertes. J'arrive à avoir une vie personnelle, je fais quand même pas mal de sport. Et puis ça nous prend un peu de temps, mais je l'ai décidé aussi du coup. L'éveil politique et citoyen, un désir d'implication et d'apprentissage qui peut saisir à tout moment et à tout âge, Ambroise Adjouvard s'en souvient. Je ferai une petite touche personnelle, c'est vrai que j'ai une conscience politique depuis que je me suis rendu compte que l'école républicaine m'a apporté un certain nombre de choses, puisque mes parents sont arrivés en France assez tard, et donc du coup je me suis rendu compte que la France m'avait apporté beaucoup de choses et que cela n'était pas venu de nulle part. C'est une excellente initiative de permettre aux jeunes de pouvoir avoir justement une conscience citoyenne dès le plus jeune âge, de pouvoir se confronter à la réalité de ce que c'est un conseil municipal et la vie démocratique locale. Donc nous nous félicitons de cette initiative-là qui est pour le plus grand bénéfice de l'ensemble de tous les jeunes vélizyens. Antoine et Quentin ont 16 et 17 ans, ils sont vélizyens. Quand ils rappent sur scène, ils deviennent Change Mike et Psychose, nous les avons rencontrés.
Ton bas charme mon stylo, une vieille rengaine en soif, je dégaine un cesse comme quoi l'amour de la scène m'a scène d'une soif de sérieux texte barge. Je prétexte la rage mais c'est la peur qui me tient. Tout ce tintamarre, quoi t'en as marre, non ça s'arrête pas demain. J'ai la tendance de tanguer, des temps de méchance à de temps j'ai projet. J'ai tant de latence, des temps de carence, une cadence amochée. Avant s'allonger, à plat sur le sol, visage sur le carrelage, moral amorphe, morpho mort, juste un gros mot là. La première fois qu'on s'est parlé, on a parlé de site pour adultes, pendant une bonne heure et demie. Ça a formé des liens, bizarrement. Et du coup, de fil en aiguille, on a vu qu'on aimait tous les deux le rap. Ouais. Et on a vu qu'on commençait à écrire tous les deux. Et bon, on s'est dit, viens, on fait un groupe. Ouais. Bah ouais. Enfin, au début, on se montrait plus nos textes, et puis au final, après, on a décidé de rassembler le tout, en fait. De monter un petit projet. Ensemble, et puis... Voilà. Je compte mes décombres et me dégonfle donc pardon je tombe longe le long du gouffre et ronge mes putains d'ongles en soi je suis petit et con vidé de sens logique triste et sombre joyeux et rigolo pas de réponse que des bonbons j'évite de me dire que le ton que j'idole l'ombre m'isole 11 pijole rap mi-molle 11 de songe donc le montre vide mi-molle je crache sous le hall rack sous le torrent de conneries le thorax serré j'étais mal tonnerre j'observe l'éclair tonné tenant ma clope au bec. On écoute énormément de rap quand même mais on essaie de s'inspirer de tout c'est à dire que ce soit du rap, du jazz, même de la variété française comme Jacques Brel. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, j'écoutais pas du tout de rap avant, limite, de rencontrer Quentin. C'est moi qui l'ai un peu, en fait, initié à ça. Parce que, lui, il est plus, si vous voulez, dans la variété de la musique, en fait. La musique dans tout ce qu'elle englobe. Et moi, c'était plus vraiment le rap. Vraiment la base, quoi. Et du coup, on s'est apporté. Du coup, moi, je lui ai apporté mes connaissances en rap. Lui, il m'a apporté les connaissances qu'il avait en musique. Et voilà. Du coup, maintenant, nos références vraiment en rap, en tout cas pour moi, ce serait Oxmo Puccino. Déjà, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Il y en a énormément, mais sinon, Oxmo Puccino, Nekfeu, Silla, Youssoupha, après, Ayam, NTM. Ce soir, c'est pas la forme, les yeux humides, tu restes tard. Encore une nuit passée, la tête dans le sandar. Donc je regarde le ciel, le corps bien imbibé. Je titube, je chute, ce soir me noie dans le cendrier. Ce soir, c'est pas la forme, les yeux humides, tu restes tard. Encore une nuit passée, la tête dans le sandar. Donc je regarde le ciel, le corps bien imbibé. Je titube, je chute, ce soir je me noie dans le cendrier. On essaie d'être le plus éclectique possible, c'est-à-dire que on peut aller dans nos musiques de la connerie à l'état pur, c'est vraiment comme on sait très bien faire. Débile sans aucun message, même pas en ego trip, juste on raconte notre vie et juste c'est vraiment débile à quelque chose de super triste, très sombre ou même de l'ego trip. Ouais, ou même relancer ses sentiments. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai commencé à écrire justement pour évacuer un surplus de sentiments de base. Après, maintenant, le but c'est aussi de vraiment toucher à tout, quoi. Être vraiment parfois faire passer des messages, parfois dans la connerie. Fume ma vie, j'hume la nuit, mais bordel ce que je suis bête. Bon, y a pas vraiment de thème, je me sens faible et ma tête vacille. Voilà que je deviens trop pensif, alors je suis libre aujourd'hui car demain on regrettera. Alors je pars dans ces bras qui ne sont plus qu'un souvenir. Je me sens vide, alors je tire sur ma vie avec ce briquet. Une douce envie de tout lâcher, les yeux plissés par la fatigue, ça c'est ce qu'on dit. Je veux rester avachi sur ce canapé, loin de mes handicaps, mettre le cap loin d'ici. Mais là je divague sous pensée vague, c'est grave, je déballe des tas de phases, mat ton étoile. Je pense pas qu'on peut se définir rappeur conscient, c'est-à-dire comme certains ont fait, Kerry James, Medine ou certains, parce que c'est un peu bizarre, mais niveau politique, on a des convictions, mais on s'en fout. Ouais, on s'y intéresse pas plus que ça. On s'y intéresse pas vraiment, et puis c'est pas vraiment ça qu'on veut retranscrire à travers nos textes. C'est plus qu'on ressent comme certains ont fait avant, et c'est justement eux, c'est ces artistes qui nous ont fait commencer le rap. Je parlais tout à l'heure d'Oxmo Puccino, L'Enfant Seul. Je pense qu'ils ont tous les deux fait lâcher une larme. Il y a des morceaux comme ça et c'est ça qu'on veut faire, je pense. Retranscrire un sentiment, à la base, la plume, c'est quand même un exutoire pour nous. Et c'est ça qu'on veut faire. Le récit écrit avec un esprit vague, c'est ainsi que je finis. Les yeux vers les étoiles et la tête dans le sandar. Les yeux vers les étoiles et la tête dans le sandar. Comme certains autres Vélisiens, vous vous êtes peut-être inquiété de découvrir des herbes hautes non tondues au sein de la commune. La mairie a tenu à rassurer, non, il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien. Les Vélisiens ont pu voir récemment des pelouses non tondues le long du tram et ce qu'on appelle de la prairie urbaine. Et en fait, c'est laisser à l'état sauvage l'herbe pour que en fait la nature reprenne ses droits. Alors, laisser à l'état sauvage ne veut pas dire ne pas entretenir. Et elles sont entretenues par les services des espaces verts. Vous allez voir fleurir alors tout au long de l'année des coquelicots, des marguerites et puis d'autres espèces de fleurs.
qui en fait vont pouvoir réintroduire une faune et une flore qui a disparu en fait liée à la ville, etc., etc. Ça nous a permis aussi d'avoir une économie substantielle sur les nouveaux marchés d'espaces verts qui ont été attribués récemment. Notamment, on a quasiment fait 400 000 € d'économie. Il faut petit à petit que l'on abandonne les espaces verts tels que l'on peut connaître en Angleterre, hein, c'est-à-dire le gazon anglais, hein, coupé à 2 cm, très ras, très vert, etc., qui en fait ne sert à rien, dessert la nature plus qu'autre chose, puisque ça enlève tout ce qui est les niches à insectes, etc. Et les insectes, il faut savoir que certains insectes qui se réintroduisent dans ces prairies urbaines détruisent naturellement certaines chenilles ou certains vers qui sont très nuisibles en fait aux espaces verts qu'il y a sur Vélizy. L'association Méli-Mélo jouera le vendredi 19 juin à 20h30 au centre Maurice Ravel. Elle y présente 2 courtes comédies, Le Défunt et l'Azote. Elisabeth Mercier, la metteur en scène, nous en dit quelques mots. En fait, ce sont 2 pièces de René de Obalia, Le Défunt et l'Azote. J'en suis tombée amoureuse en lisant ces 2 pièces. Je trouvais vraiment que l'univers était très intéressant. Ça parle de choses graves, mais c'est traité de façon comique et c'est surtout très déjanté. Et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir inventer mon univers, créer mon univers. Et quand c'est déjanté, je peux inventer plein de choses. C'est ça qui me plaît. En fait, j'aime pas trop le réalisme, quoi. Ah. Ça sent une drôle d'odeur ici. Tenez. Ah bah c'est bien lui. Arrêtez, vous allez le réveiller. Ah bah ça cogne. Si j'étais l'ennemi, je capitulerais tout de suite. La première, c'est Le Défunt. Et donc en fait c'est l'histoire de 2 femmes qui se revoient, 2 amies qui discutent, et il y en a une qui est très malheureuse, c'est une veuve absolument inconsolable, et donc elle raconte à quel point elle regrette son mari qui est décédé, et au fur et à mesure on découvre sa personnalité, et c'est la personnalité du défunt justement qui est intéressante. Casimir, Qui nous canarde? mais c'est le moulin à café. Il a dû en descendre. Les pompes. Quel est le salaud qui m'a fauché mes pompes? L'Azote, alors c'est complètement différent. Là, c'est un jeune homme qui rentre de la guerre et sa maman est très contente de le retrouver. Elle veut le câliner, mais le problème, c'est qu'il dort. Et sa fiancée arrive et finalement, elle n'arrive pas vraiment à le réveiller non plus. Donc, on se pose des questions. Est-ce qu'il a respiré trop d'azote? On ne sait pas. Bon, tu reconnais bien Justine, ta fiancée? Justine, comme la jument du marquis. Tiens, faut se méfier des pépés comme des gradés, toujours prêts à virer de bord. Au niveau de la troupe, nous avons 3 comédiens aujourd'hui. Donc Méli-Mélo, c'est récent, on s'est créé en 2013, mais nous nous connaissons et nous faisons du théâtre depuis, ça doit faire 10 ou 15 ans, je ne sais plus, je ne compte plus. Donc ce sont des amis en fait, passionnés par le théâtre comme moi. Avant de nous quitter, 2 rendez-vous pour ce week-end. Une journée d'épistage visuel tout d'abord samedi au Mail. Et enfin, le Village des Saveurs prendra ses quartiers dimanche au Square des Cèdres. Ce JT est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro.